L'actualité sur Sudan Télévision, bienvenue à tous. Les titres: pour une décrispation du climat socio-politique actuel au Bénin, l'UDBN accepte de prendre part le moment venu aux échanges annoncés par le président Patrice Talon. Le 20 mai dernier, vous suivrez à ce propos le compte rendu de la conférence de presse de la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio. À la campagne électorale pour le compte des élections, des représentants des professionnels des médias devant siéger à la 6e mandature de la haute autorité de la communication a été lancée ce mardi suite au tirage au sort du positionnement des candidats sur la liste électorale. Et puis au Soudan, le peuple ne démord pas. Les manifestations continuent avec suivi de plusieurs jours de grève. Voilà pour le sommet de cette édition. Cérémonie de décoration de plusieurs fonctionnaires du Bénin, une cérémonie qui a rassemblé parents, amis, collègues et autres et qui s'est déroulée à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin avec deux acteurs au rang des impétrants, avec deux acteurs des médias au rang des impétrants. Suivons ici le reportage de Frédéric Espoir Mambou et Frédéric Fiorci. Ils sont au total 75 agents de l'État venus de différents secteurs d'activité à être honorés au cours de cette énième cérémonie de décoration à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Au rang de ceux-ci, deux hommes de médias que sont Guy Aristide Kpakpo et Félix Sondé Pépéripi. Et pour la grande chancelière, chacun des récipiendaires a montré son grand attachement au service de la nation. Tous méritants. Et vous avez tous un parcours élogieux. Vous avez tous témoigné votre attachement à la cause de la République par les services exécutés avec dévouement et abnégation. Dès lors, croyez-moi, c'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir pour votre cérémonie de réception dans la grande famille des décorés du Bénin. Pour le porte-parole des récipiendaires, la génération montante doit cultiver le travail bien fait sans attendre satisfaction matérielle. Aussi, en acceptant d'être reçus dans l'Ordre national du Bénin, voudrions-nous que cela serve d'émulation à nos jeunes collègues et qu'ils puissent comprendre que le grand mérite se trouve dans le travail bien fait avec amour et don de soi. Au terme de la cérémonie, les deux hommes de médias nous rappellent le secret qui leur a permis d'arriver à ce niveau. Je demande d'aller à l'école des anciens, de ne pas croire que on connaît le bien-bas du métier, c'est terminé, on court la rue pour dire nous sommes journalistes, ce n'est pas ça. Vous savez, il suffit seulement de voir des repères. Moi, j'ai eu des repères dans le temps. Et ces personnes, je tiens à leur dire merci. Toutes ces personnes qui ont tenu, qui m'ont conduit dans cette première, vous voyez, je suis très ému, qui m'ont aidé à en arriver là. Il faut dire qu'au-delà de ces nouveaux lauriers récoltés, ces acteurs de la presse béninoise n'entendent pas s'arrêter en de si bons chemins. À la faveur d'une sortie médiatique ce mardi 28 mai 2019, le parti UDBN que préside l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a répondu favorablement à la main tendue du président de la République concernant le dialogue national. La présidente de l'UDBN a saisi l'occasion pour se prononcer sur les derniers événements qui ont marqué la période électorale au Bénin. Voici le compte rendu de Laurent Rolantoni Ikes. C'est par une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés lors des manifestations violentes enregistrées dans le cadre des élections législatives du 28 avril dernier que l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, a planté le décor de cette conférence de presse. Nous avons également une pensée pour les blessés dont certains suivent encore les soins, sans oublier ceux dont les biens privés ont été vandalisés. Des événements dont l'UDBN avait perçu les signes précurseurs et avait lancé des appels à la retenue et à la culture de la paix. J'ai particulièrement lancé des cris de cœur de mères de famille et de femmes politiques que je suis pour que ce pays, le seul que nous avons, puisse être épargné des violences post-électorales. Des situations fâcheuses dont on connaît souvent le commencement, mais jamais jusqu'où cela peut conduire.
Au-delà de tous ces appels, l'UDBN a multiplié les consultations loin des caméras, tant avec les acteurs politiques qu'avec les autorités religieuses pour des pourparlers inclusifs et efficaces. Nous venons ici exprimer notre début de satisfaction face à la démarche des autorités religieuses, notamment le clergé catholique, à travers l'offre insistante de médiation de la conférence épiscopale. Dans cette logique, se référant à la volonté du président de la République d'inviter toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs, l'UDBN, par la voix de sa présidente, accepte de participer à ces échanges. L'UDBN accepte donc officiellement de prendre part, le moment venu, aux échanges annoncés par le président Patrice Talon et insiste que très vite, les actes soient joints à la parole. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio lance à cet effet un vibrant appel à toutes les forces politiques, toutes sensibilités confondues, à toutes les organisations sociales, afin qu'un dialogue franc et sincère s'instaure et se poursuive en vue d'une décrispation définitive du climat sociopolitique au Bénin. La commission électorale autonome CEARAC a procédé mardi 28 mai 2019 au tirage au sort du positionnement des candidats qui devront siéger à la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'était en présence des professionnels des médias concernés ou leurs représentants. À cette occasion, le président de la CEARAC a procédé au lancement officiel de la campagne électorale pour l'élection des professionnels des médias à la RAC, suivant le compte rendu de Fontenelle Ressou et Romaric Devauchy présenté par Noumriagua. Ils sont au total 12 candidats en compétition pour la 6e mandature à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au cours de ce tirage au sort du positionnement des candidats sur la liste électorale, le président de la CEARAC a saisi l'occasion pour inviter au respect des tests en vigueur. Voudrais-je inviter les candidats en lice, durant cette période, à respecter scrupuleusement les tests en vigueur et à utiliser pendant la période de campagne les supports médiatiques avec modération et responsabilité. Positionnés par liste et par catégorie, à savoir presse écrite, audiovisuelle et technique, les candidats à cette occasion ont signé le code de la bonne conduite. Gaspard Adjamossi a ensuite rappelé les étapes à franchir avant les élections. Nous voici à la veille de la campagne électorale qui s'ouvre le mercredi 29 mai 2019 et prend fin le mercredi 12 juin 2019 à minuit, conformément à l'article 44 du Code électoral fixant les règles générales, conditions particulières et dispositions générales pour les élections des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président de la CEARAC a également pris l'engagement au nom des membres à conduire le processus électoral dans la transparence. Quant à nous, membres de la CEARAC 2019, nous nous engageons encore une fois à conduire ce processus électoral dans la transparence et sa faille jusqu'à la fin pour la satisfaction de tous les professionnels des médias. Il y va de notre honneur et de la crédibilité de notre presse tout entière. Nous souhaitons bonne chance aux candidats. C'est donc sur ces mots que je déclare ouverte la campagne électorale de l'élection 2019 des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature. Il est à signaler que les élections se dérouleront le 15 juin prochain. Et il faut aussi préciser que prévu pour démarrer le 25 mai dernier, c'est finalement ce lundi 27 mai qu'a débuté les inscriptions des électeurs pour le renouvellement des conseillers dans le cadre de l'élection des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Carnot François Omolerento est allé faire le constat du déroulement des inscriptions à Cotonou.
Démarré ce lundi 27 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national, les inscriptions sur la liste électorale dans le cadre de l'élection des représentants des professionnels des médias à la HAC se déroulent dans les enceintes des mairies des localités retenues pour la circonstance. Seuls les professionnels des médias admis à la retraite 2 ans avant la date du scrutin sur présentation de leur carte CNSS, les professionnels des médias détenteurs de la carte de presse professionnelle nationale et ceux ayant fait la demande et retenus par les instances en cours de validité peuvent s'inscrire pour entrer en possession de la carte d'électeur. Cette étape du processus électoral n'est pas sans difficulté selon Toussaint Kenweklounon, agent recenseur. Nous pouvons parler déjà de la liste de ceux qui sont en attente de renouvellement et attribution. La dite liste n'est pas encore à notre disposition. Je crois que c'est ça qui constitue ici notre difficulté majeure. Merci beaucoup. Une situation que déplore Adrien Tchomankou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Que la HAC joue sa partition. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai laissé comme travaux maintenant. Je me suis déplacé avec ma pièce d'identité parce que après tout je suis éligible. Je dois faire mon choix, j'ai le droit de vote. Mais on me dit que la HAC n'a pas affecté nos listes. Si nous devons voter sur la base d'une liste, pourquoi ne pas amener la liste? Les professionnels des médias attendent avec impatience la disponibilité de cette liste pour entrer en possession de leur carte d'électeur avant la date butoir qui est pour le dimanche 2 juin 2019. Et allons à présent dans les départements du Mono et du Koufo où se déroulent également les opérations de délivrance des cartes d'électeurs pour l'élection des représentants des professionnels des médias à la prochaine mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Jonas Bouti s'est rendu dans les bureaux d'Aplaroué et de l'Okosa pour s'enquérir du démarrage des opérations. Dans les départements du Mono et du Koufo, les professionnels des médias, à l'instar de ceux du Bénin entier, se font délivrer déjà leur carte d'électeur en vue de l'élection de leurs représentants à la prochaine mandature de la HAC. Giscard Amosso et Sébastien Guidi, membres de la coordination départementale Mono-Koufo, nous font le point du démarrage des inscriptions à Aplaoué et à Lokossa. Depuis que la CEA a lancé les opérations, et on s'attelle à ce que tout suit le cours normalement. J'étais déjà ce matin dans le département du Koufo et les choses se déroulent normalement. Oui, ceux-là qui sont censés être détenteurs de ces cartes, c'est ceux-là qui possèdent réellement leur carte de presse signée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et le ministère en charge de la communication. Catherine Agbanou et Claude Achove, respectivement présidents du bureau de délivrance de cartes d'électeurs de la CEA-HAC à Aplaoué et à Lokossa, nous parlent du déroulement des opérations à leur niveau. Les électeurs viennent avec leur carte professionnelle de presse délivrée par la HAC et c'est à base de cette carte que nous leur délivrons la carte d'électeur. Ça se déroule bien. Nous avions commencé à 9h. Nous allons terminer tout à l'heure à 17h. Et pour le moment, l'affluence n'est pas encore de mise, mais nous enregistrons déjà un nombre considérable de journalistes. À Lokossa comme à Aplaoué, les professionnels des médias ne pressent pas encore les pas pour se faire délivrer leur carte d'électeur. D'où les agents de bureau leur lancent cet appel. Les gens se disent à la dernière minute, nous pouvons nous rendre sur les lieux pour prendre notre carte d'électeur. Moi, je leur demande simplement de sortir massivement et d'être les premiers à être détenteurs de leur carte afin d'éviter les petits soucis de dernière minute. Parce que c'est la période pluvieuse et à tout moment on peut être aussi surpris par la pluie. Aux confrères ou aux collègues, je leur demande de le faire sitôt. Le faire tôt, c'est mieux que de traîner, de venir commencer par bousculer les derniers jours. À notre poste ici, il faut reconnaître que dans le Koufo, on n'est pas pour autant nombreux comme à Cotonou ou à Porto ou à Parakou. Aucun candidat ne s'est fait encore représenter à ces débuts de l'opération. Mais cet agent de délivrance des cartes d'électeurs garde l'espoir qu'ils prendront le train en marche. Selon les informations, les candidats seraient en train de s'atteler, de prendre les dispositions qu'il faut
pour que leurs représentants soient sur les lieux déjà à partir de demain. Donc on a reçu certaines informations concernant les représentants qui sont occupés par-ci par-là, parce que l'information n'a pas vite été divulguée. Ça fait que les représentants aussi, puis la nature d'aujourd'hui, la pluie, certaines occupations, on espère bien qu'à partir de demain, les représentants seront sur le terrain. Démarré ce lundi 27 mai 2019, la délivrance des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 2 juin et les élections sont prévues pour le samedi 15 juin 2019. Autre information dans cette édition, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a effectué une descente sur la route inter-État numéro 2 à la hauteur du CEB à Calavi, où un gros camion venait de traverser le terre-plein central en occasionnant d'importants dégâts matériels. Ce mardi 28 mai 2019, le maire de la commune ne comprend pas pourquoi les fonds versés par les destructeurs des infrastructures ne servent pas à la réparation des lampadaires et de l'édifice détruit. À cette occasion, il a précisé que ce n'est pas la mairie qui encaisse les 10 fonds et donc elle ne saurait faire face aux réparations. Suivons ici le compte rendu avec Arnaud Moriagua. La récurrence des accidents de route sur la route inter-État numéro 2 traversant la commune d'Abomey-Calavi préoccupe le maire Georges Bada qui s'insurge contre les dégâts matériels. C'est dans ce cadre qu'il a effectué cette sortie au cours de cet accident. Le constat est amer. De l'échangeur à Kassato, nous avons plus de 100 poteaux électriques détruits. Et des constats ont été normalement faits. Des mains levées ont été normalement faites, mais aucune réparation ne se fait. Depuis 2015 que je suis arrivé, je peux sortir les mains levées que j'ai eu à signer. L'argent versé par les personnes indexées dans la destruction des infrastructures routières devrait donc servir à la réparation, ce qui n'est pas le cas. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi s'interroge donc. Les sous sont payés par l'assureur et nous ne voyons aucune réparation se faire. Et tous les jours que Dieu crée, la population crie au là, le maire ne fait rien, le maire ne fait rien. Elle a raison, si la nuit, elle vit dans une insécurité due au non-éclairage, parce que l'éclairage avait été fait et que par accident il y a destruction, il s'en va que quelqu'un doit réparer. Qui doit le réparer ? C'est la mairie, c'est les mairies qui doivent le réparer. Les mairies n'encaissent pas le fonds qui est facturé aux accidentés pour leur responsabilité. Pour Georges Bada, l'on ne saurait continuer par tolérer cet état de choses où l'édifice public endommagé et pour lequel les frais de réparation sont versés restent tels. Nous voulons mettre la main dans la pâte en disant que les réparations doivent se faire. Et nous attendons tous les services concernés les jours à venir pour qu'on s'asseye avec la mairie d'Abomey-Calavi pour tirer au clair ce dossier qui ne peut plus durer. Le fonds routier est donc interpellé dans ce dossier et pourquoi pas les députés de la 8e législature qui doivent saisir la balle au bond pour adresser une question orale au gouvernement. La circulation sur la route inter-État Cotonou-Niamey connaît une modification à hauteur du carrefour à Glansa dans l'arrondissement de Glodibé, commune d'Abomey-Calavi, pour une déviation qui s'impose aux agents exécuteurs des travaux qui entrent dans le cadre de la mise en exécution du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la dite commune. Suivons ici le constat fait par Carnot François Romboué-Rinton. Nous sommes au carrefour à Glansa, arrondissement de Glodibé, commune d'Abomey-Calavi, où le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de cette ville est rentré dans sa phase active. Depuis ce lundi 27 mai 2019, s'observe une déviation sur ce carrefour, chose que nous explique ici le responsable du site. Nous sommes en train de faire une partie de la traversée de la chaussée et en posant les buses pour pouvoir passer les conduites d'eau d'alimentation en eau potable, des conduites PHD 710 pour alimenter la ville d'Abomey-Calavi. La déviation elle s'impose à nous parce que la grande usine d'eau est située à Zinvier. De là-bas,
Il y a tous les forages, il y a l'usine, le traitement, tout ça c'est là-bas. Et l'eau va quitter là-bas pour desservir la population qui est à Calavi et stockée dans le château d'eau de 500 mètres cubes à Oueto. D'où l'obligation de quitter Glo pour Calavi-Oueto. Alors il faut que la conduite quelque part, elle traverse la chaussée et aller de l'autre côté. Après nous allons passer sous les pylônes et pour rejoindre Oueto. Conduit par l'entreprise Sogia Satom sous la responsabilité du ministère de l'Eau et des Mines et par l'entremise de la Société nationale des eaux du Bénin Soneb qui en est le maître d'ouvrage délégué, ces travaux sont diversement appréciés par les usagers de la voie. On souhaite son longue vie pour que les travaux se fassent très très vite. À vrai dire, c'est une bonne chose. Tout ce que nous voyons, c'est une bonne chose. Et je suis un usager de la voie, je passe par ici matin et soir. Mais depuis que ce travaux a commencé, ça nous pose un peu de problème. Parce que hier, avant d'aller à la gare, ça n'a pas été facile hier, ici. Mais ce matin, ce que je vois maintenant, là, ça va aller, c'est bon. Financé par Sogia Satom et les banques privées, ce projet est prévu pour durer 16 mois. Vivement qu'il arrive à son terme pour le bonheur des populations de la commune d'Abomey-Calavi en général et celle de Glodigbe en particulier. Une mission de la Banque mondiale s'est rendue ce dimanche 26 mai 2019 sur le site de la mare aux crocodiles de la commune d'Aplaoué, ensemble avec le préfet du Koufo et les autorités en charge du cadre de vie dans le Koufo. Cette mission est allée prospecter les possibilités d'un aménagement du site pour une meilleure cohabitation entre les crocodiles et les populations riveraines. Voici le point avec Jonas Bouchi. À Ouitan, dans l'arrondissement de Kissamé, commune d'Aplaoué, un réceptacle d'eau pluviale s'est progressivement transformé en une mare que les crocodiles ont colonisée par la suite. Sylvain Darouet, le maire de la commune d'Aplaoué, nous fait l'historique de cette mare aux crocodiles. L'eau de ruissellement qui envahissait ce domaine a fini par s'installer pour que l'on ait un lieu où l'eau est devenue stable. Ça fait que d'autres projets nous ont aidés à arranger, à aménager cette mare. Et les crocodiles, vous savez que c'est des espèces dans la nature qui se promenaient, ont commencé par visiter et prendre refuge au niveau de cette mare. La reposition a continué et c'est devenu la mare aux crocodiles. Entre-temps, c'est un lieu où les gens venaient puiser de l'eau. Mais présentement, les crocodiles aussi prennent là comme leur maison, là où ils doivent se réfugier. Ces crocodiles ne se sont pas simplement contentés d'une conquête du point d'eau du village. Ils confondent parfois les habitations environnantes à leur cours de récréation. Le chef de mission de la Banque mondiale, Abdoulaye Gadiéré, n'aurait jamais cru à une si étonnante cohabitation entre crocodiles et population s'il n'avait effectué cette visite à Ouitan ce dimanche 26 mai 2019. Ces crocodiles viennent jusque dans nos hameaux, dans nos maisons pour pouvoir attraper les poules, même les moutons. Les crocodiles prennent nos moutons. Entendre c'est bon, mais venir voir c'est encore mieux. Ce que nous avons vu ce soir, j'avoue que nous-mêmes nous avons des frissons. Et c'est pourquoi je voudrais saisir cette opportunité avec la permission de monsieur le préfet pour demander à ce que les femmes puissent toujours avoir les bébés sur le dos. Jamais un bébé seul en train de se promener dans ce village, s'il vous plaît. Parce que ce qu'on a vu est suffisamment dangereux. Pour résoudre cette énigme de préservation des espèces protégées et la sécurité des habitants de Ouitan, le programme de gestion du littoral ouest africain, WACA, un programme de la Banque mondiale, se propose d'aménager le site. Le préfet du Koufo, Christophe Megbedi, se réjouit du double intérêt de cet aménagement. Non seulement l'effort sera fait pour conserver ces espèces, mais c'est qu'en même temps, cela nous permet de développer l'écotourisme, puisque c'est un étang qui est dans une communauté. L'aménagement du site va créer une paix autour de ce site-là, et il y aura un rapport sain entre le site que nous voulons conserver
et les communautés. Rêvant déjà d'un imminent démarrage des travaux, les habitants du village de Wetan témoignent leur gratitude à Waka et à Men ONG qui sera le bras opérationnel pour l'exécution des travaux. Info maintenant hors du Bénin, des manifestants soudanais participent à un sit-in alors que des milliers d'employés se sont mis en grève à travers le pays pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après l'éviction d'Omar El-Béchir. La grève a réussi à 100% aujourd'hui. Maintenant, nous ne pensons pas au taux de succès, mais nous pensons à faire monter la pression dans les négociations pour donner la formation d'un gouvernement civil entièrement dirigé par des civils. Le conseil militaire n'a pas d'autre solution que de donner le pouvoir à un gouvernement civil. Nous avons une désobéissance civile complète. La grève est un premier pas et la désobéissance civile un deuxième. Et j'espère que la grève va permettre d'obtenir le résultat souhaité. Et puis 2 nouveaux Français condamnés à mort pour appartenance au groupe État islamique en Irak. Ils sont 6 djihadistes français présumés au total condamnés à la peine capitale. Des Français arrêtés en Syrie par des forces démocratiques syriennes et transférés en Irak en février dernier. Ils ont demandé à être jugés en France, Paris, qui se retrouve dans l'embarras d'y multiplier les marches pour leur éviter la peine de mort, et ce, même si le Quai d'Orsay considère que la justice irakienne peut juger ses ressortissants. Pour Sébastien Boursois, docteur en sciences politiques et consultant en politique internationale, cette situation pourrait entraîner une rupture diplomatique entre les deux États. On l'écoute. La réalité, c'est quelles que soient les démarches qui peuvent être mises en place pour une extradition, par exemple, vont finalement un peu dans le sens contraire de ce que la France est en train de nous expliquer, puisqu'elle nous dit d'un côté, elle reconnaît à la fois le système judiciaire irakien, elle reconnaît que ces ressortissants français doivent être jugés sur le terrain là où ils ont commis leurs crimes, et de l'autre côté, la France légitimement s'oppose à la peine de mort. Donc évidemment, à moins de demander, et c'est peut-être ce que Jean-Yves Le Drian est en train de faire, je ne sais pas, de changer la justice irakienne, je ne vois pas quel type de démarche et quel type d'autres négociations peuvent être à l'heure actuelle possibles. Et je crois qu'on peut aller du coup vers un incident diplomatique, voire une rupture des relations, puisqu'en réalité, tout est tout à fait à géométrie variable, les positions changent en permanence, notamment celle de la France. Donc je crois qu'à partir du moment où une décision est en cours, au-delà du recours d'1 mois, il faudra voir ce que ça donne. Après, je pense qu'on peut se retrouver avec des situations jusqu'à la Cour pénale internationale. Alors tout cela peut paraître surréaliste parce que on connaît les positions de l'opinion, et ces jeunes ont été commettre des drames, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ont été commettre des drames, qu'ils soient jugés sur le sol là où ils ont commis leurs crimes, et ça peut d'un autre côté se comprendre. Mais la France est dans cette position tout à fait particulière, presque unique au monde, où elle est patrie des droits de l'homme et autres, je dirais, valeurs du genre, et qu'elle se doit de les faire respecter comme elle peut, même si bon nombre d'exemples prouvent que ce n'est pas toujours le cas. Mais évidemment, il doit y avoir des tractations dans les chancelleries. On ne connaît pas quels sont les objets qui peuvent en être l'objet, justement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la télévision. Au revoir.